retour sur le plateau d'INSEM. Nous avons perdu Marina, mais Gianfranco Ottavi, le leader du groupe Note, a troqué son tablier. On n'a pas perdu les pattes. On n'a pas perdu les pattes. Et vous avez mis un magnifique blazer. Merci Donc, beaucoup. Vous aviez commencé les pâtes. On termine la recette quand même. Il n'y a plus qu'à... Vous les appelez comment d'ailleurs? Il n'y a plus qu'à dresser l'assiette. Je ne sais pas, il faut réfléchir pour leur donner un... Patenote, on appellera patenote, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Note à la carbonara. Au carbonara et zucchino, on peut dire. Exactement, effectivement. Donc vous faites toujours revenir un petit peu les pâtes dans la poêle, à l'italienne. Tout à fait, pour que la sauce imprègne bien les pâtes. Et ensuite? Ensuite, on va les dresser dans l'assiette. Derrière nous, il y a déjà les invités de la deuxième partie. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va les retrouver dans 5 petites minutes. Enfin, même pas, c'est 2 petites minutes. On va essayer de mettre les courgettes dessus. Sur le milieu. C'est vrai qu'il est beau, votre plat. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est bien. Bon, on va voir. Parce que ce n'est pas fini. Vous êtes venu avec des petits copeaux de parmesan. Tout à fait, qu'on va disposer dessus. Allègrement ou pas? Ah oui, quand même, allègrement. Oui. Oui. On peut y aller. Et la touche finale. L'œuf. Vous avez perdu qui? Pour le sel et le poivre, c'est une blague. C'est dans la sauce. Mais c'est une blague. Vous n'étiez pas à la météo, Je suis critique culinaire à partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus seconde, Gianfranco, désolé. Tout à fait. Mais ce ne sont pas des copeaux de parmesan, c'est la tome corse. C'est la tome corse. Excusez. Ah, d'accord. Et vous mangez les pâtes à la cuillère, Marine? Ben, je n'ai pas trouvé de fourchette. J'ai fait irruption sur le plateau, j'ai fait comme j'ai pu. D'accord. Allez. Et alors? Non, sincèrement, bravo. Ah, merci beaucoup. Très, très bon. Ah, vraiment, Luc. Ah, ben, si vous vous avez le une dites. fourchette Et vous goûtée, pouvez hein. rajouter l'œuf. C'est beau. Si ça vous plaît. Plein de couleurs et très bon. Très, Merci très bon, beaucoup. sincèrement. Merci. Ben, merci, Marina. Alors, écoutez, je Au vais voir. revoir. Cette fois-ci pour deux. Jean-François, suivez-moi, puisque vous êtes avec nous jusqu'à 13h30, et on va faire goûter votre plat aux invités qui sont derrière. Suivez-moi. Ti piace. Donc, vous connaissez Diane, Salicette. Ça va, Diane? Très bien. Dernier jour ensemble, hein, notre dernier jour de la semaine. Pour la semaine, hein. Vous allez vous en remettre? Parce que la semaine prochaine, ça recommence. Exactement. Ça va aller? C'est ça, la vie de couple. Et Brigitte Mattei, créatrice. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Je suis ravi que vous soyez là. On va voir, vous avez un truc vachement sympa à nous présenter. Mais d'abord, qui est-ce qui veut goûter? Vous n'aurez peut-être pas le temps, vous avez votre chronique. Mais à la fin de ma chronique, je goûte. Donc je donne le plat à Brigitte et pendant ce temps, on va faire Il était un jour, ou plutôt, il était un groupe. Exactement. Alors, j'ai goûté. Tenez, voyez. C'est toujours comme ça, pendant ma chronique, les gens mangent, mais c'est normal. Allora, Gianfranco, mi hanno detto che a musica una via più segreto per voi, perché si donc appassionato di musica. Je vais donc vous proposer quelques extraits musicaux. Non, on a le droit aussi de se tromper, il n'y a aucun souci, mais vous devez découvrir ces extraits. Peut-être que ceux-ci vont vous rappeler certains instants de vie musicale ou sentimentale, je ne sais pas. Alors, vous êtes prêts? Tout à fait. Voici le premier extrait. Quand vous avez la réponse, vous me le dites. Une première bonne réponse. Le théâtre de la vie. Exactement. Cet extrait m'amène à souligner le fait, Gianfranco, que votre profession, c'est professeur de Corse. Bon, après on parlera musique, mais... et donc, incontestablement, vous avez été baigné dans la culture insulaire, je pense, toute votre jeunesse. Là, pour le coup, j'ai d'autant plus été baigné que mon père y a participé. Quand j'étais enfant, je tombais dedans quand j'étais petit, on va dire. Voilà. Et j'ai grandi à la fois avec les disques de Cantabile Corso et des Beatles et des Rolling Stones, donc ça... Voilà, dès le début, vous étiez un mélange. Et vous avez décidé de ne pas choisir, donc avec Note, c'est-à-dire vous avez décidé de mettre des deux, du Exactement. coup. Hein. C'est comme voilà. ça. C'est ça. Et justement, je voulais vous demander quels sont les personnages, hormis votre père, bien entendu, Pasquale Ottavi, quels sont les personnages du paysage insulaire qui vous ont vraiment marqué Alors, musical, hein, je dis univers musical. Univers musical. Jean-Paul Poletti, sur la première partie de son parcours, avant qu'il arrive à la polyphonie. On va dire qu'il a fait des choses très modernes très très tôt, parce que quand on prend son Olympiade de 86, il a déjà une formation sur scène qui est identique quasiment aux formations des Mouvrini aujourd'hui. Donc il était véritablement en avance. Sur son temps. Exactement. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses que j'ai aimées. J'étais fan d'Igantelli. Dans les années 90,
ça me rappelle la fac. Non, il y a beaucoup de monde. Ils sont venus cuisiner ici, quand ils ont fait un super plat aussi. Donc je soulignerai le travail au niveau du chant polyphonique. J'ai beaucoup aimé participer au travail d'Iagon Frédéric Diazer, qui a remis en état et qui a fait ressurgir dans les mémoires un répertoire de musique sacrée. Donc j'ai mis des choses différentes. Ça va être difficile d'être exhaustif. Alors, Emma, continuons nostro cammino musicale e con questa musica un autre extrait. O montagne Alors que Domugena, un titolo della canzone, je l'ai pas en tête. C'est Pedro Santo qui chante, c'est l'amitié. C'est notre jeunesse à Cervione, le collège, le foot, les premières chansons. Et je crois qu'au début, Petruzante était de l'aventure. Tout à fait. Noté di Gortiga vers les années 2000. C'est une histoire de copains, Pierangi, Petruzante. Voilà. On peut faire jouer aussi Brigitte, de toute façon, au jeu. Parce que j'imagine que ça vous dit quelque chose aussi, ces chansons, non? Oui. Bon, si vous avez envie de jouer, vous dites de toute façon. Bon, il est incollable pour le moment. J'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. On continue avec ce troisième extrait. C'est parti. C'est Radiohead. Moi, je sais. C'est Radiohead. Muse. Ah, c'est Muse. C'est pas mon rayon, ça. C'est pas mon rayon, bon. Non. Ah, je suis mal renseigné. Pas fan de Muse. Parce que, en fait, je voulais dire que nous arrivions à la croisée des chemins des styles. Parce que je sais que vous aimez le folk, que vous aimez la pop. J'ai même du mal à vous définir musicalement parlant. Est-ce que vous y arrivez? Tout à fait. Il y a un style. Enfin, c'est une évolution. S'il y a vraiment un style de musique que j'aime, c'est la funk. La funk? Ah oui? Ouais. Ça me l'avait pas dit. Et vous, Brigitte, votre style de musique? Moi aussi. Ah bon? Oui. Ben voilà, ils ont des Est-ce que c'est source d'inspiration? Parce que vous êtes créatrice, on va voir une de vos créations tout à l'heure, bien sûr. Vous êtes créatrice. Est-ce que c'est source d'inspiration quand on est créatrice, la musique? Quand on se met à sa table comme ça, on écoute de la musique ou il faut le silence? Alors moi, j'écoute toujours de la musique. J'ai toujours écouté de la musique. J'ai ma mère qui mettait des opéras à fond. À la maison tout le temps, et j'ai de la famille des gens, des artistes dans ma famille, donc qui sont. Mais vous n'écoutez pas Noté? Si, j'ai même l'application sur mon iPhone. Comme ça lui fait plaisir. Tout à fait. Ouais. Je n'ai pas d'iPhone, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Non, mais c'est important, c'est vrai qu'il y a l'application iPhone. Qu'est-ce qui se passe? On en parlera, mais enfin, maintenant qu'on y est. Tout à fait. Ça permet d'avoir les informations principales qui sont sur le site. On les a de manière directe, sans avoir besoin de chercher sur son iPhone. Et on a de la musique, on peut écouter des chansons? Bien entendu. D'accord. Oui, donc ça, c'est dépassé, en fait. Ça. C'est un support. On va dire c'est un support en sursis. D'accord. Bon, la musique, c'est hyper important pour les défilés, pour les sons de sites internet. Donc, voilà. On continue? Allez. 4e extrait. Lettera d'amore, c'est Francine que je salue. Elle aussi a, je dirais, une belle collaboration musicale sur votre premier album. Tout à fait. Bon, c'était un super moment. On a fait avec Bicyclette, tout le monde s'en rappelle, je pense. Tout à fait. Ça a été une aventure formidable pour arriver à obtenir le droit de mettre ce titre sur un disque parce que Katy Melua à l'époque c'était un standard mondial comme par exemple Adele aujourd'hui et Sony Music a été plutôt difficile à convaincre et c'est grâce à l'aide de Jean-François Bernardini que je remercie encore une fois qu'on a pu arriver à sortir ce titre. C'était magnifique. Francine aussi qui est venue cuisiner ici, c'est la première, c'est la marraine de l'émission. Elle nous avait fait un dessert, elle avait un petit peu raté d'ailleurs son dessert. Mais non, c'est la Civiedio. Francine n'era mica mancato, ça fa. Allez, encore une fois, on change de style avec ceci. Attention. Ça va démarrer maintenant, normalement. Je suis attentif. Ça démarre dans 3 minutes. Ah, M. Ah oui. Oui, ce thème. Après son concert en 2010 au Casone, où il y avait plus de 5000 personnes, je crois, vous avez eu la chance, c'était un honneur, un privilège, vous avez fait un bœuf, je crois, avec elle. Tout à fait. Tout à fait, on était à l'entracte, on jouait à l'entracte au casino et on a eu
pendant la soirée, on est venu me taper sur l'épaule et on m'a dit il est là derrière toi et faut un titre ensemble. Donc on a commencé à jouer Machistador et le batteur, Monsieur Atef, est venu se mettre à la batterie et ensuite ils sont venus chacun à leur tour, ils ont pris chacun un instrument. Ça a duré pendant une heure de plaisir intense pour nous. C'est un des plus beaux souvenirs, je suppose, là, quand même. Ah oui, quand même, c'était... Tu m'étonnes. C'était un magnifique moment. Voilà, bon, je regrette parce que ça s'est passé tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de se parler. On a joué ensemble et bon après, il ne pouvait pas rester là au milieu, c'est compréhensible, au milieu de la foule et il était déjà tard. Mais on a passé un moment musical super. On continue. Dernier quiz. Pour l'instant, notre ami Gianfranco a... 3 sur 4. Non, 4 non, sur Muse, 5. il n'a pas trouvé. Oui, il a pas... 4 sur 5. 4 sur 5, pardon, effectivement. 4 sur 5, c'est totalement vous avez remarqué, hein, je regarde le temps, j'arbitre, Tu surveilles les pattes. Je surveille les pattes. C'est parti avec ce dernier extrait. Ah, je crois que ça sent la colle. Non. Attention. Je connais, alors, mais ça ne me revient pas. Je vais vous mettre un petit peu sur la voie, Gianfranco. En fait, c'est le roi. Ces compilations, ce sont toujours des mix et des remixes de plein de choses, des tournements de musique, Paris. Là aussi, il y a un petit point commun avec votre album. Ce n'est pas Hotel Note, c'est Hotel Coast. Hotel Coast. Brigitte avait trouvé. Brigitte avait trouvé, Bravo, parce Brigitte. que je crois que des prochains projets musicaux que vous avez, c'est vraiment un petit peu le mix et tout ça, non? Moi, je ne m'abuse. Oui, c'est le cas. D'ailleurs, on part travailler avec des DJ insulaires. Là, on va les mixer à Morzine. On organise un festival électro aux Deux Alpes. C'est un nouveau travail pour moi et j'y prends beaucoup de... Donc plus de corse. Beaucoup de plaisir. Plus de langue corse, parce que là, votre album est en... Bon, on verra tout à l'heure, langue corse, sur, langue anglaise. Morzine, c'est plus sur le son. Oui, exactement. Hein j'arrive à faire la distinction entre les projets de notes et les autres projets musicaux que je peux faire à côté. Je pense pas qu'il faille faire d'amalgame. On fait de la musique, on propose des choses et surtout, on essaie d'y prendre du plaisir, c'est le plus important. Voilà, c'est l'incarnation de l'éclectisme, Gianfranco. D'accord. Bravo, 4 sur 6. C'est magnifique. C'est pas mal, c'est la moyenne. Il y a Brigitte, et c'est Brigitte qui a commencé à parler, mais ça va être à vous tout de suite, après ça. Parce que Brigitte, vous êtes créatrice de robes de mariée, de bijoux, on va voir ça tout à l'heure, mais vous êtes là parce que vous vous lancez à l'assaut de la France entière grâce à un site internet, myfashionline.com. Donc quand on va sur le site de myfashionline.com, on tombe sur ça, c'est des robes, et il y a une petite robe là au milieu, une petite robe rose. Et cette petite robe rose, si on vote et qu'on décide de l'acheter, elle peut être... vous allez nous expliquer ce qui se passe avec cette petite robe rose. Tiens, voilà. Alors, cette petite robe rose a été sélectionnée parmi 420 créations. Et donc, elle est vendue sur le site MyFashionLine. Et en fait, ce sont les internautes qui, en se connectant sur le site, vont acheter des fashion pars et ainsi promouvoir la production d'un certain nombre de robes. Une fois qu'on aura atteint la jauge pour fabriquer ces robes, on les fabrique, on les met en vente sur le site. Et on se partage les bénéfices avec les internautes, le créateur, le site, et surtout, on reverse une partie des bénéfices à une association. Et moi, j'ai choisi l'association La Marido. Ça vous tient à cœur, cette association La Marido. Vous avez déjà fait quelques Oui, j'ai déjà fait un événement. Voilà. Qu'on avait reçu aussi, quelqu'un de La Marido. Décidément, on en a reçu sur le plateau d'INSEE. Pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, c'est un genre d'adaptation de My Major Company, ce qui se faisait pour les musiciens, mais pour la mode et le stylisme. C'est Grégoire qui est sorti de My Major Company. Mais il y a aussi Joséphine pour les insulaires qui se sont fait remarquer grâce à ce site. Et Doumé aussi. D'accord, donc là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que concrètement, moi, votre robe me plaît, je clique, qu'est-ce que je fais? Alors, soit vous pouvez acheter cette robe en précommande et ainsi participer à la production, soit vous croyez en moi et vous avez envie de me soutenir, donc vous pouvez acheter des fashion pars, c'est 10 € la fashion par. Vous misez de l'argent, en fait, c'est ça, sur vous investissez, et si on vend toutes les robes, on se partage les bénéfices.
Toutes les robes, c'est combien toutes les robes? Il y en a, disons que la première, enfin, ça va être 500 le premier tirage, ouais. Reproduction. Bon, alors avant qu'on continue de parler de cette fameuse robe, parce qu'on n'a rien vu que ça, on n'a rien vu. Oui. Mais Brigitte, achetez-la, moi, Lucaillot. Eh bien, vous êtes venu avec Louise. Louise qui la porte, cette robe, et on va voir que elle est bien portée, certes, mais qu'elle est très très jolie, cette robe. Bonjour Louise. Bonjour. Donc, ben, décrivez-la nous, cette fameuse robe, puisqu'il faut vous soutenir. Voilà, c'est une robe en soie. Oui. Qui est ornée de chaînes en argent et de cristaux. Voilà. Donc, le dessin m'est propre et est unique. Donc, Oui, je me rapproche, Louise. Hein. Ça c'est très original. Ça, c'est parce que vous mariez vraiment vos créations de robes et de bijoux. Ce qui caractérise mes créations, ce sont toujours des bijoux sur mes robes, que ce soit sur les robes de mariée, sur les robes de prêt-à-porter, enfin, sur tous les accessoires, tout ce que je peux créer, je fais toujours des bijoux avec. Il faut mesurer 2 mètres pour porter cette robe, parce qu'on voit là sur le plan large, on a vu que Louise était plus grande que moi. Ouais. Non, ça va à tout le monde. Ça va à tout le monde. Vous pouvez vous asseoir, Louise, vous pouvez vous asseoir. Je ne sais plus ce que j'allais dire sur cette robe. Moi, elle vous plaît. Vous êtes bouche bée, donc je crois que... Elle vous plaît, cette robe. Cette robe rose, je vais y arriver. C'est en soie, hein, donc. Oui. Comment elle a été sélectionnée, dites-moi? Parce que vous avez dit qu'il y avait 420 robes au début. Pourquoi on a sélectionné là? En fait, ils ont lancé un concours via Internet et j'avais reçu un message pour justement participer à ce concours. Et au départ, je n'avais pas trop prêté attention. Et le jour même de la fin de la date limite pour envoyer des photos, j'ai dit tiens, je vais envoyer des photos. Et j'ai envoyé 4-5 photos de mes créations. Et ils ont sélectionné 2 robes. Donc, ils ont sélectionné une robe de mariée et cette robe rose. Donc, ben, tiens, les robes de mariée, non, ça, c'est des robes, c'est quelques-unes de vos créations, là, que l'on voit. Oui. Donc, beaucoup dans les couleurs. Oui. Et là, robe de mariée aussi, hein. Oui. C'est votre passion première, je dirais, non? C'est ma passion première, oui, parce que je voulais faire, en fait, des robes d'exception. C'est celle-ci, la robe qui a été sélectionnée? Oui, c'est celle-ci. Magnifique, elles sont magnifiques, vos robes, Brigitte. Merci. Non, c'est vrai, c'est magnifique. Donc vous vouliez faire, je vous ai coupé pour vous dire que c'était magnifique, mais on s'en aperçoit tous. Je voulais faire en fait des robes de soirée, des robes de haute couture, puisque tout est fait dans les règles de l'art, hein. Tout est fait à la main par moi-même, avec des matières nobles. Et on voit Jade Morel. Ouais, ancienne Miss Corse. Ancienne Miss Corse. Effectivement, oui. Et donc, si vous voulez, en Corse, on n'est pas à Monaco où les soirs elles peuvent porter des robes de haute couture. Donc, moi, je voulais travailler un produit d'exception. Et puis, le mariage, on va toujours se marier, quoi. Donc, logiquement, c'est exceptionnel. Voilà. Le mariage, logiquement, c'est vraiment qu'une fois dans sa vie. Oui. Vous êtes venu aussi avec des bijoux. Alors, on va voir quelques images de vos créations de bijoux. Oui. Ben oui, créatrice de bijoux aussi. Ah, oui. D'accord, donc vous êtes venu simplement avec ça. Je ne sais pas si on va réussir à les montrer aux caméras. On va peut-être les voir en photo. Et là, j'aimerais poser des questions à Louise, puisque Louise aussi, vous avez un micro, regardez Louise, puisque vous aussi, Louise, vous créez des bijoux. Oui, c'est ça. Hein, comme vous êtes là, sur quelle marque, dites-nous? Alors, c'est l'Hollywood. Oui. Donc, on a une page Facebook sur laquelle vous pouvez trouver l'adresse du site internet. Voilà. Et c'est des bijoux complètement différents. C'est complètement différent. C'est sur le thème de la nourriture et surtout des sucreries. Donc, on fait des petits macarons, des donuts, des petits pains d'épices, voilà. Moi, je vais rajouter aussi que Louise Robert, c'est une très bonne photographe. Oui. D'accord. Allez, alors, vous allez prendre des photos. Non, on a des gens talentueux, mieux vaut les présenter. Un commentaire. Sur les bijoux. Mais vous êtes très bonne quand même. Non, mais vous êtes super lookée. Donc un commentaire sur la robe, sur ce que vous voulez, un commentaire. Hein. La robe est très belle. Moi j'aime beaucoup les couleurs. C'est pas évident. Ça je sais pas du tout. C'est pas évident à porter la couleur. Il faut oser. Comme ça. Il faut avoir le teint plutôt mat. Ça lui va bien. C'est à ravir. Je crois qu'elle sera mise en vente aux alentours de 140 €. Ah, donc pas du tout. Ce qui n'est pas très excessif. Très abordable. Voilà, on a voulu justement... Les bijoux, on va y revenir parce que vous allez en faire gagner nos téléspectateurs. Oui. Donc, on va les laisser là. Un petit mot, juste simplement un petit mot sur les bijoux. Non, mais là, j'ai voulu faire, par rapport à une demande précise, des bijoux un petit peu, identitaires, mais qui restaient quand même glamour, où je mélange des perles, des cristaux. Amore. Voilà. Amore, c'est le titre d'une de vos chansons. Bonne pioche. On l'écoutera tout à l'heure, mais j'entends dire que nous avons des questions de téléspectateurs. Donc, c'est à vous, tout de suite.
Avec une première question, Luc, qui devrait apparaître. Brigitte, le rose, c'est une couleur difficile à travailler dans votre métier? Non, j'ai déjà fait des robes de mariée rose aussi, c'est ma couleur préférée, donc pour moi, c'est pas difficile et ça plaît toujours. Je ne sais pas si nous avons une autre question. Ou oui, alors, Gianfranco, une chanson que vous rêvez d'adapter en Corse, la prochaine. Oula, il y en a plusieurs qui me sont passés par... Il y en a plusieurs qui me sont passés par la tête. Je ne pourrais pas répondre là comme ça immédiatement, mais c'est vrai que en général, je trouve que le Corse va bien aux balades. Par le travail qu'on avait fait précédemment. Il y en a une que j'aimerais bien finaliser. Là, je lance un petit appel à Francine parce qu'elle lui allait à ravir. On avait fait une chanson qui s'appelait Diluvio d'Amor et qui était une adaptation d'une chanson de Maria Andrade. Et c'était sur un rythme un petit peu latin. Elle a été jouée une fois sur scène au Palais des Congrès ici. Et j'aimerais bien l'entendre. Affaire à suivre. J'aimerais bien l'entendre au final. Scusate, Luc, voglio porre una questione. A salvezza della lingua corsa, a continuazione, di un futuro di questa lingua qui, passa di noi per l'adattazione, con la traduzione in una canzone corsa? Io la traduce di tanto in tanto e mica solo le crea. Non bevo mica la fare così. No, ma io penso che ciò la fa ciò che ci piace e ciò la dovrà sta lingua. Traduce, crea, qualunque sia la maniera, ciò la crea. Ciò la dovrà sta lingua e ciò la più buona a fare questa lingua. Dunque per me Dimarchi è piuttosto qui. E ad fa piacere la nostra invitata a dire al telefono. Elle vous a plu, elle vous a plu, là. À saluter, Moudalton. Il y a une autre question, je crois. Oui. Brigitte, faites-vous des créations pour les hommes? Non. Non. Voilà. Et ça vous fait rire? C'est peut-être à venir. Ça m'inspire, moi. Je sais pas. Comme j'aime beaucoup travailler les bijoux, ça s'adapte moins, quoi. On a jusqu'à quand pour voter pour votre robe, pour mettre des... Je pense que ça va durer 6 mois. 6 mois, voilà. D'accord. Ouais. C'est en ligne depuis une quinzaine de jours et voilà. On a vu que 13% vous êtes en tête. Ah bon? Donc, oui, vous êtes en tête des promesses, bien. donc continuez. C'est très bien et ça me tient vraiment à cœur par rapport aussi à l'association. Exactement. Est-ce qu'on va rappeler l'adresse? Oui, c'était myfashionline.com. Votez Brigitte, mettez des sous pour Brigitte. Voilà, la robe. Pour la robe d'en bas, hein, aucune autre. Non, les autres, elles sont moches, les autres. Elles sont moches, les autres. Allez, ben, on parle, mais on n'écoute pas tellement ce que vous faites, Gianfranco. Et on va voir, comme je le disais tout à l'heure pendant que vous cuisiniez, vous mettez souvent de la forme sur votre musique. La preuve. Paislo di riluto, scritto un poco e la zidera, e dopo un'anta la banca, stendo ne vicina dogore di amaiulo, chi sempre più ti manca, dogore di amaiulo, chi sempre più ti manca. Ça, c'est pour ceux qui achèteront le disque. Et bien sûr, ils écouteront la musique telle qu'elle. Mais nous, comme on a le privilège de l'avoir en plateau, Gianfranco, on en profite. On en profite. Il va nous jouer un petit morceau acoustique. Gianfranco, c'est à vous. J'espère que la guitare ne s'est pas trop désaccordée avec la chaleur. On va faire avec. Exactement. Ça a l'air acceptable. On est entre nous. Vous nous jouez Taxi. Taxi. Perché tu hai l'oceano l'isolare mai lontano, colui che andava ai tuoi orizzonti cieli nuovi, da che ne gira il po' di New York, lei va a sciabire tutto qui, qui per andare ad un altro luogo e non so. Tiens,
le belle rare. Manhattan cura si spiega su bellezza ognuna diga. Taxi driver in Torino, s'appare duro da destino. Lavora